Comment jouer un airdrop sur une layer 2 d'Ethereum de A à Z? Je vous montre ça. Des dollars sur votre compte courant au dollar en pool de liquidité sur différents protocoles de cette layer 2. Je vous montre ça avec mon portefeuille directement. C'est parti. Alors, donc la première étape, c'est vous avez vos dollars ou vos euros sur votre compte courant. Vous faites un virement SEPA sur une plateforme d'échange centralisée type Coinbase, Binance, Crypto.com. Jusque-là, ça devrait vous parler, aucun problème. Vous échangez vos euros en crypto-monnaie ici en Ethereum. C'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça va vous permettre de payer une fois sur la blockchain les frais de transaction et les frais de gaz, comme on les appelle. Parce qu'une fois sur la blockchain, vous n'êtes plus, disons, dans le monde des bisounours. Chaque utilisateur est maître de ses transactions et de ses crypto-monnaies et donc chacun se doit de payer les frais de transaction. Et en fonction des blockchains, les frais varient. Donc, vous avez acheté vos crypto-monnaies Ether et ensuite, vous les envoyez via Coinbase. Vous pouvez faire le bouton retirer ou envoyer, je ne sais plus, par exemple, et vous envoyez vos Ethers, peut-être 100, 200, 500, 1000, ça dépend de votre portefeuille, vos Ethers sur une layer 2. Je vous conseille Optimism, ça peut être Arbitrum, ça peut être tout un tas d'autres choses. Je vous conseille quand même plutôt Optimism et Arbitrum. Les frais sont très réduits. Depuis la mise à jour, c'est moins d'1 centime par frais de transaction. Donc, vous ne devriez pas rencontrer de problème à ce niveau-là. Alors que si vous allez sur le réseau Ether, lorsque vous retirez, vous payez, disons, peut-être 4, 5, des fois 10, voire plus dollars de frais de transaction. Donc, étant donné que je m'adresse à plutôt des petits portefeuilles, il faut privilégier, et même à coup sûr, si vous ne voulez pas totalement vous faire démonter niveau frais de transaction, vous allez sur des layers 2. Alors, une fois votre argent reçu, là je suis sur la layer 2 mode, mais disons que vous arrivez sur Optimism, je peux vous mettre là. Vous avez ici, là j'ai 21 dollars. Ce qui vous intéresse, c'est de passer donc vos Ethers sur Optimism de la blockchain sur l'autre blockchain qui s'appelle Mode Network pour jouer l'airdrop qui est annoncé totalement publiquement. Là il y a écrit Join the Mode Airdrop. Donc il n'y a aucun problème, c'est pas de la spéculation, on est sûr qu'il y aura un airdrop. Donc c'est pour ça que vous voulez sans doute le jouer. Vous avez vos Ethers, vous bridgez, c'est ce qu'on appelle bridger, donc c'est changer de blockchain pour jouer cet airdrop. Soit vous passez par le bridge officiel, mais sauf que ce bridge officiel vous fait partir du réseau Ether. Ether, à l'heure actuelle, si vous voulez faire, on le voyait ici, les frais de transaction sont environ à 43 dollars. En sachant que je fais cette vidéo en matinée, donc les frais sont plutôt réduits parce que les Américains ne sont pas levés. Voilà, on peut voir ici 36-37, ce qui est plutôt faible. Donc je vous déconseille de passer par le bridge officiel. Il y a des alternatives type Layer Swap. Voilà, si vous voulez partir, on va prendre, allez, Optimism. Et vous prenez de l'Ether, vous partez, voilà, Optimism Ether jusqu'à Mode en Ether. Vous allez recevoir vos Ethers. Donc là, c'est vraiment vous envoyez et vous recevez des fois 30 secondes, des fois 3-4 minutes après. Vous prenez votre temps, de toute façon, vous avez le temps. Un autre bridge, si vous préférez, vous pouvez jouer Orbiter. Il y a aussi un potentiel airdrop. Néanmoins, ça fait longtemps qu'il existe. Donc, si vous commencez seulement maintenant, m'étonnerait que vous touchiez le jackpot. Donc, une fois bridgé, vous avez vos fonds en Ether. Donc là, je peux être sur mon MetaMask. Je suis sur la blockchain Mode. Les frais de transaction, étant donné que c'est une layer 2 d'Ethereum, sont payés en Ether. Donc, c'est pour ça que vous avez bridgé des Ethers et pas des USDC. Parce que si vous aviez des USDC, vous ne pourriez pas les utiliser. Il faudrait envoyer des Ethers. Donc, vous avez des Ethers et ils vont vous payer les frais de transaction. Ensuite, on arrive donc sur cet écosystème Layer 2. La première chose à faire, généralement, c'est d'aller sur DeFi Lama, de voir les différents protocoles, ceux qui existent sur cette blockchain. Et ici, on a le plus gros, enfin, on a toute une liste. Vous voyez aussi la TVL, c'est hyper important. Vous n'avez pas envie de mettre de l'argent sur quelque chose voilà, où il y a 1500, où il y a 500 balles. Vraiment, c'est même pas risqué, c'est lunaire. Donc, on se concentre, disons, sur voilà, le top 7. J'ai fait quelques échanges sur SubSwap et Poolshark pour marquer la blockchain et montrer que je l'ai utilisé. Mais voilà, vous pouvez vous contenter voilà, des 7-8 premiers. Ça suffit amplement. En plus, sur l'airdrop de Mode, vous avez accès en fait à toute la transparence qu'il propose. En fait, l'avantage de cet airdrop avec Mode, c'est parce que le monde des airdrops actuellement est très compétitif. Il y a beaucoup de protocoles qui se lancent pour attirer un maximum de monde, parce que le but d'un airdrop est quand même d'attirer des utilisateurs et de faire tourner tout l'écosystème.
pour attirer du monde. Ils sont transparents sur l'airdrop, ils sont transparents via un modèle à points et de leaderboard, et ils vous disent exactement quels sont les différents protocoles, est-ce que les points comptent, est-ce qu'ils vont compter. Et vous avez aussi sur une autre page exactement la proportion. Donc si vous jouez par exemple le protocole Ionic, Sturdy ou Layerbank, vous faites x2 niveau points. Et ici Kim, SubSwap et Swap Mode x3. Donc moi ici on va voir Ionic, Layerbank, Kim. SubSwap, Swap Mode, je les ai utilisés uniquement pour faire des échanges de crypto-monnaies, par exemple de passer de Ether en USDC ou du USDC en USDT. Sturdy, je ne l'ai pas utilisé, mais je me concentre uniquement sur ces trois-là. Vous avez votre leaderboard. Ici, je vois que j'ai 1300 points. Vous avez des points à votre arrivée via un lien référé uniquement. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous êtes passé par celui-là. Sinon, vous prenez celui de plein d'autres chaînes YouTube, par exemple. Vous avez votre position sur le leaderboard. Sur Dune, qui est voilà, un explorateur, disons, analytics pour suivre tout ce qui se passe sur les blockchains. Et c'est des particuliers généralement qui font les dashboards. Vous voyez qu'il y a 120 000 dépositaires. Et étant donné que je suis arrivé sur Mode mi-février, donc ça fait un peu plus d'un mois, j'arrive à être dans le top 50% avec seulement 400 $ de déposés. Donc c'est pour vous montrer à quel point cet airdrop est sous-coté. Parce que normalement, avec 400 $, vous allez sur d'autres airdrops type sur Solana comme MarginFi ou Camino, vous allez vraiment pas bien loin et vous pouvez pas aller dans le top 50%. Donc si vous avez plus que 400 $, vous pouvez largement me dépasser, vous pouvez largement me rattraper. Et même si vous avez 400 $, vous pouvez, je pense, largement atteindre peut-être le top 80, top 70%, ce qui est non négligeable quand on n'a que quelques centaines de dollars. Donc il y a encore une autre page pour vous montrer les points. On peut faire du restacking. Si vous débarquez, c'est une notion voilà, qui est quand même assez complexe. Je vous déconseille de vous pencher là-dessus. On va aller sur les protocoles de dépôt de liquidité et d'emprunt de liquidité. Donc vous avez vos Ethers, disons 400 $. Vous swappez, vous échangez 200 $ en stablecoin. Donc vous avez uniquement des USDC ou USDT. Et ensuite, donc vous avez 200 $ d'Ether, 200 $ d'USDC. Et avec seulement 100 balles, par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le protocole Layerbank. C'est ce que j'ai fait. J'ai à peine 100 balles là-dessus, ou un poil plus, 105 peut-être. Donc je dépose de la liquidité. Ici, ça me rapporte 1,48%. J'emprunte à 8,72%. Vous allez me dire, mais pourquoi emprunter alors que c'est plus cher? Quel est l'intérêt? Oui, mais l'intérêt, c'est qu'on joue un airdrop. Donc je parie sur le fait que les récompenses qui me seront allouées via cet airdrop seront supérieures à ce que j'ai dépensé. On peut voir ici que jouer ce protocole me coûte 2,80 $ par mois. Sincèrement, je suis prêt à aller jouer et à à spéculer là-dessus, en sachant que j'ai déjà cramé peut-être 20-30 $, voire plus, uniquement en frais de gaz, parce que là, si vous arrivez maintenant, vous êtes chanceux parce que les frais de transaction coûtent moins d'1 centime actuellement. Mais il y a 2 semaines, les frais de transaction Ethereum, la mise à jour d'Enkun n'était pas encore là. Et depuis cette mise à jour, voilà, les frais de transaction ont été divisés quasiment par 100 sur les surcouches d'Ethereum. Quand je dis surcouche, c'est Layer 2, c'est la même chose. Donc avec 100 balles, vous pouvez jouer Layerbank. Le système de points est intéressant. Vous avez des points à chaque fois que vous interagissez avec le protocole. Donc ça, c'est un moyen, disons, gratuit. Ils vous le mettent en grand et c'est pour ça que je l'ai utilisé, où en fait, vous pouvez tout simplement farmer en fait ça. Donc, vous déposez de la liquidité, de l'Ether et de l'USDC. Moi, j'ai déposé ces deux-là. Là, on voit quand même que le taux d'emprunt a largement monté. Quand j'ai déposé la semaine dernière, c'était moins 18%. Bon, on a fait x2, soit ça reste moins de 2,80 $, ça reste très intéressant, je le joue. Donc vous déposez de l'argent, vous faites supply, vous déposez la quantité que vous voulez. Une fois que vous avez supply, vous pouvez emprunter une certaine quantité. En fonction de votre dose de risque, selon vous voulez être plutôt père de famille ou non, vous empruntez proche de la limite ou non. Moi je vous conseille voilà, un bon 70%, c'est ce que je vise généralement pour être tranquille et dormir serein. Vous avez même sur Layerbank la capacité de faire looping. Donc en gros, au lieu de déposer puis d'emprunter, puis de déposer puis d'emprunter, il vous propose directement de le faire automatiquement. Si vous êtes novice, ça peut faire un peu peur, je vous déconseille. Mais si voilà, vous avez déjà déposé de la liquidité sur d'autres protocoles de dépôt et d'emprunt,
aucun problème, ça c'est juste un gain de temps. Et en plus, c'est pas comme si ça vous prenait qu'une seule transaction lorsque vous marquez les points ici. Ça vous met, voilà, il me semble, ça me met 400 points ou 500 points. Donc voilà, 4-5 transactions si vous faites une loupe x3. C'est parfait. Pour quelques centimes, vous pouvez totalement grimper dans le leaderboard. Je suis arrivé, j'étais 4900. J'ai retiré la liquidité que j'avais en USDC, donc ça m'a fait voilà 4-5 transactions. Puis je l'ai remise via une loupe en x3. Au final, j'ai fait x2 niveau points d'interaction et donc j'ai gagné plus de 1000 places, presque 2000 places. Donc c'est absolument pas négligeable. On verra comment ça sera compté, est-ce que ce sera différent ou pas. Alors qu'il est, je suis 2700, ce qui est extrêmement bien et je me considère extrêmement bien placé là-dessus. Savoir que Layer Bank a déjà un token qui a été sur la layer de Manta. Maintenant, il joue aussi sur Mode. Le deuxième réseau pour le deuxième protocole d'emprunt et de dépôt de liquidité que j'ai joué un peu plus tôt, c'était Ionic. Alors là ici, vous ne pouvez pas déposer et faire une loupe automatique. Je vous conseille, voilà, vous déposez de l'USDT, vous empruntez de l'USDC. Niveau pourcentage, c'est le plus rentable. J'ai aussi déposé un peu d'Ether, histoire de dire. Et voilà, il faut savoir que sur Ionic, il y a vraiment du monde. Là, on voit qu'on a quasiment 100% de la totale supply d'emprunt. Et donc, bon, là, actuellement, on peut emprunter 42, mais si je reviens dans 10 minutes, ça se trouve, ce sera strictement zéro. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous déposer votre liquidité. Là, il y a largement de la marge, donc vous déposez autant que vous voulez. Et vous empruntez s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, bah, vous revenez dans 10 minutes. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura remboursé, du coup, il y aura un peu plus de place. Voilà, ça m'a pris pendant 1 heure. J'avais le protocole qui tournait en fond et je bossais sur l'ordinateur. Dès que je changeais d'onglet, j'allais jeter un coup d'œil. S'il y avait, j'empruntais. S'il n'y avait pas, je revenais dans 10 minutes. Voilà, c'est pas... ça montre qu'il est très utilisé néanmoins. Mais ça, c'est intéressant. Et avec ça, ce qui est exceptionnel, c'est que j'arrive à être top 10. Donc vous voyez la liquidité que j'ai mis, 400 balles, 200 balles. Donc si vous faites la soustraction, c'est-à-dire que j'ai mis à peine 200$. Et donc avec 200$, être dans le top 10%, c'est lunaire. Et en fait, c'est une chance énorme. Ça montre à quel point, et je maintiens cette position, cet airdrop et cet écosystème en fait avec Ionic est totalement sous-coté. En sachant que là, je le précise pour être sûr d'être clair, mais vous jouez un potentiel, et même sûr, parce qu'il y a un dashboard et un leaderboard, un airdrop du protocole Ionic, et vous avez aussi l'airdrop Mode, l'écosystème Mode, qui vous rapporte des points. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Sur cet écosystème, en fait, il y a beaucoup de protocoles qui viennent se lancer. Et donc en fait, vous jouez généralement 2 airdrops en un. Le dernier que je vais vous présenter, c'est Kim Exchange. Donc c'est le principal DEX, donc Decentralized Exchange. Alors pardonnez mon accent. Mais donc voilà, c'est là où vous échangez la liquidité. Au lieu d'échanger votre liquidité, si vous avez des USDC en USDT, au lieu de passer sur Coinbase et faire convertir, bah là en fait vous le faites de façon décentralisée, de pair à pair, voilà, avec dans des pools de liquidité, ça s'appelle. Donc c'est des gens qui déposent la liquidité. Je l'ai fait parce que ça collecte des points. Vous voyez ici un APR, donc c'est-à-dire qu'une récompense annualisée indécente. Mais voilà, c'est souvent comme ça, vous avez des APR typiquement indécents, et puis au final, ça se lisse rapidement, et puis ça redescend bien vite. Donc voilà, j'ai déposé un peu de dollars et un peu d'Ether avec de l'USDT. Donc j'avais déposé la même somme, là voilà, ça a diminué, j'ai plus d'Ether. Ça pose aucun problème, l'Ether est en train de chuter si j'achète plus d'Ether. C'est pas, voilà, mais c'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. Je vous conseille de regarder une vidéo là-dessus si ça ne vous parle pas, c'est quand même intéressant à savoir lorsque vous vous exposez à des pools de liquidité. Et voilà pour Kim Exchange. Et donc avec ça, voilà, j'ai 13 000 points, je suis top 3600. Je n'arrive pas cependant à voir combien de la personne parce que c'est bien beau de savoir combien on est. Mais si on ne sait pas combien il y a de personnes en tout, ça ne veut rien dire. Mais néanmoins, 3600, ça me semble quand même ridicule. Donc je pense quand même que je suis relativement bien placé. Donc voilà, ces 3 protocoles que je vous conseille de jouer. Surtout Layer Bank qui s'est lancé il y a 2 semaines sur Mode à peine. Donc là, je peux dire qu'il y a moins de monde. Si vous avez plus de fonds que moi, vous pouvez aller sur Ionic et remonter rapidement dans le classement. Même viser un 50%, je suis sûr que vous serez pas mal récompensé. Je vous garantis rien, évidemment. Hein, c'est chacun est maître de ses investissements. En sachant aussi que ça a une part de risque parce que vous vous exposez à des smart contracts, donc à des algorithmes qui vont exercer vos positions automatiquement.
pour éviter le protocole de tout simplement être en faillite. Donc voilà, si j'ai mis de l'USDC en collatéral, j'ai mis 100 balles et que j'ai emprunté 50 balles, sauf que l'Ether, 50 balles d'Ethereum, et si Ether fait x2 niveau prix, alors c'est-à-dire que j'ai pas assez déposé de liquidité par rapport à ce que j'ai emprunté, le smart contract fera son travail de me liquider mon collatéral pour être sûr, lui, de se rembourser et de ne pas finir en perte. Donc voilà, ça c'est la base des blockchains, de la blockchain avec tout ce qui est smart contract. Ça roule tout seul et c'est terriblement intéressant. Le dernier qui peut être intéressant, c'est Logix. Voilà, vous déposez de la liquidité. Mais je l'ai fait pendant un mois, j'ai eu 5,6. Je ne sais pas à combien il sera valorisé, mais ça me semble ridicule. Donc celui-là, je vous ne conseille pas forcément, surtout qu'il est un peu tardif. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire et on se retrouve à la prochaine.